Eh bien, bonjour, bonjour à tous, bonjour la communauté des marcheurs nordiques. Je suis très heureux de vous proposer ce nouveau podcast, Vagabondage nordique. Je suis David de l'association Nordic Walking Adventure. Vous pouvez me retrouver soit sur les réseaux sociaux au même nom, donc Nordic Walking Adventure, soit sur mon blog nordicwalkingadventure.fr. Moi, je suis un marcheur nordique. Je suis passionné de marche nordique. Je pratique toutes les formes, je dirais, de marche nordique, du loisir à la compétition. Et je pratique cette activité physique depuis 2008. Mais bien avant, quand j'étais gamin, je faisais du ski de fond dans la vallée de Chamonix. Et je me souviens que nos entraîneurs nous faisaient faire pour la reprise d'activité à partir du mois d'août des exercices avec les bâtons. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert cette activité et je marche aussi avec ma famille, avec ma compagne, mes enfants. Et voilà un petit peu ma présentation. Et puis, sachez que aujourd'hui, je vous propose ce podcast Vagabondage nordique. Pourquoi? Parce que j'adore les voyages. Je mène pour faire la promotion de la marche nordique différentes aventures. J'ai mené différentes aventures et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Et ce podcast, il est là pour à la fois vous donner envie d'aller marcher ailleurs et à la fois aussi pour créer du lien dans la communauté des marcheurs nordiques. Et tout simplement, à chaque fois que je fais un nouveau podcast, j'ai la chance de recevoir un nouvel invité, un marcheur ou une marcheuse nordique. Et au travers de ce podcast, je vous propose de vous poster une carte postale mentale, bien sûr, puisque vous êtes loin, mais c'est aussi un petit travail de visualisation que j'aime faire dans mon métier aussi de préparateur mental. Voilà, aujourd'hui, ce matin, puisque on est le matin, j'ai la chance de rencontrer et d'interviewer et d'accueillir Bruno. Bruno, comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Bonjour David, bonjour à tous les marcheuses, à toutes les marcheuses et tous les marcheurs nordiques. Voilà, moi Bruno Duchamp, j'habite à Féline, un petit village du Nord Ardèche, donc complètement en haut de la pointe de l'Ardèche, à la limite de la Loire, de l'Isère et du Rhône, tout proche de la ville d'Annonay, donc une ville qui doit avoir 18 000 habitants à peu près. Et je marche nordique sur mon secteur, sur le bassin d'Annonay depuis 2013. Donc, j'emmène avec moi mes amis, ma famille. Je leur montre ce que je sais au niveau de la marche nordique, ce que je sais faire. Et j'adore ces moments de partage. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais vous faire partager un circuit que j'adore faire. Voilà, donc dès que David me donne la possibilité, je vous présenterai ce parcours. Super Bruno, il faut dire qu'on s'est rencontrés sur un stage technique, je crois que c'était dans le haut budget, sur une des stations du réseau On-Piste. Tout à fait. Et tu étais venu sur un stage et depuis on a vécu quelques aventures ensemble. Tu es revenu cette année sur le tour du lac de Serponçon. Je crois que tu as bien profité de ce séjour en notre compagnie. Et je t'en remercie beaucoup. Bruno, écoute, donc on va essayer de poster une carte postale. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une grande inspiration et expiration pour se mettre dans une bonne posture pour faire cette visualisation. Et puis ensuite, je vais t'accompagner et je vais t'accompagner dans ce voyage qu'on va faire et qu'on va proposer aux marcheurs nordiques. Donc, écoute, si tu es prêt, on va faire cette grande inspiration et expiration comme introduction à cette carte postale. Je suis prêt. Allez, c'est parti. Alors, Bruno, tu nous parlais déjà que tu étais en Ardèche. Ce parcours, où est-ce qu'il s'y situe? Ce parcours que tu fais et
que tu voudrais nous présenter aujourd'hui? Où est-ce qu'il est situé? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu sur les panoramas et qu'est-ce qu'on voit quand on est et quand on fait ce parcours? Alors ce parcours, c'est un parcours que j'adore. C'est un parcours que je fais depuis plusieurs années. J'y emmène, tous mes amis, j'y ai emmené ma famille. Donc ce parcours est quand même un petit peu à vocation sportive, je dirais, puisqu'il fait 21 kilomètres pour 750 mètres de dénivelé positif. Il nous emmène sur 4 communes différentes, donc il jouxte la commune de Féline. Donc Féline, on est situé à 9 kilomètres d'Annonay. Et ce parcours, je l'aime bien parce qu'en fait, il a une diversité de chemins qui est intéressante. Et pour l'utilisation des bâtons, ça permet un petit peu de balayer toutes les possibilités d'utilisation optimale des bâtons. Et ce parcours, il est très souvent, il nous emmène très souvent sur des vues imprenables, donc sur la chaîne des Alpes, sur le Vercors. Et il passe à un moment à une ferme, à une ancienne ferme qui n'est plus en activité. Mais ce petit coin, je l'appelle mon petit coin de paradis en fait, parce que là-bas, j'y suis bien. Je m'y arrête chaque fois et souvent, on en profite pour bien respirer, pour se détendre, on est bien en fait. Et maintenant que je connais la cohérence cardiaque, je pense que je vais y faire des petites séances, 5 minutes de cohérence cardiaque pour me permettre d'être encore mieux pour finir mon parcours. Donc la ferme de Beauzieux, ça s'appelle comme ça, la ferme de Beauzieux, elle est située au 15e kilomètre du parcours. Et avant la ferme de Beauzieux, on a la chance de passer sur un petit site qui s'appelle la chapelle de Saint-Julien-en-Goye, c'est sur la commune de Savas. Donc c'est une chapelle qui est très ancienne, mais malheureusement, il n'en reste plus qu'un seul mur. Mais on y passe à chaque fois parce qu'on a un joli point de vue sur le bassin annonéen. Ensuite, on enchaîne avec la Madone de Savas. Donc, c'est un point très connu des marcheurs du secteur d'Annonay. Donc, mon circuit passe là-bas. Donc, c'est une belle possibilité aussi d'avoir une vue intéressante sur une partie du Mont Pilat. Et ensuite, on se dirige sur la commune de Vinzieux. On passe à la ferme de Beauzieux. Et ensuite, il est temps de redescendre en passant par, euh, par un petit chemin qui est sympa, qui est difficile en marche puisqu'il est très caillouteux, mais il est intéressant parce que justement, ça oblige les gens à bien travailler avec les bâtons, à bien se stabiliser, peut-être à raccourcir un petit peu le pas. Et c'est bien aussi parce qu'on passe vers une table d'orientation qui nous permet de se situer par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Mais j'adore la ferme de Beauzieux parce que la chaîne des Alpes, elle est différente à chaque fois que j'y passe. Et puis, ça me permet de me ressourcer parce que 21 kilomètres, il faut quand même les avaler. Et donc, ça me permet d'être bien quand je rentre à Féline après. Voilà. Super, super. Je vois ce parcours. Est-ce que tu peux, peut-être nous préciser un petit peu par rapport à la végétation? Qu'est-ce qu'on va voir comme végétation? Qu'est-ce qu'on va voir aussi comme je vois des villages. Est-ce tu traverses des villages? Est-ce que tu restes un peu en retrait? Comment est-ce que, le chemin, il est petit, il est grand? Tu disais Voilà, qu'il y donc, avait une variété de sols. ouais, donc le point de départ, il est du village de Féline. Donc, on fait une boucle Féline-Féline. Et on ne passe que sur un seul village. Donc, on passe sur le village, on traverse le village de Vinzieux, en fait, D'accord, qui est sur la fin du parcours. Il est à 5 km, ouais, il doit être au 16e kilomètre à peu près. d'accord. Euh, Sinon, la végétation, il y a beaucoup de pins, de sapins, mais en ce moment, on voit aussi, enfin en ce moment, il y a beaucoup de chênes. Et Ah! malheureusement, en ce moment, les chênes souffrent beaucoup de la sécheresse que l'on vient de vivre. Et Mmh. malheureusement, les chênes actuellement, alors qu'ils devraient être encore verts, hein, ils sont tous marrons. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se remettre de cette sécheresse et repartir du bon pied parce que ça fait c'est un petit peu désolant en fait, Mmh. ce spectacle Mmh. qui n'est pas propre malheureusement à mon secteur. Mmh. La sécheresse a été très sévère cette année. Donc, Et 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 au niveau du parcours en lui-même, le sol, donc c'est des grands chemins, des petits chemins, c'est une une, ma- alternance? ouais, une majorité de chemins assez larges. Donc, on est longtemps sur une piste forestière qui permet Mmh. vraiment de développer le geste correctement. Donc, pour les personnes qui sont comme toi, David, très sportives, elles peuvent accélérer le pas, accélérer le geste.
Et le chemin s'y prête tout à fait. Par contre, Mhm. par moment, il y a des chemins un petit peu plus, un peu moins larges et pierreux, Mhm. mais pas sur une grande distance. Donc Mhm. ça permet, enfin, sur les 21 kilomètres, on peut faire le geste vraiment propre de la marche nordique sans problème, en fait. Ouais, je vois des marcheurs là qui font des beaux gestes hein, sur ce parcours finalement, avec des petites portions plus techniques où justement ben, ça permet d'améliorer l'appropriation de la technique, hein, je pense, comme tu le dis. Ouais, tout à fait, ouais. Ben, on est contraint par moment de passer en poussée simultanée sur l'arrière, soit un pas Mhm. 2, soit un pas 3. Donc Mhm. voilà, ça permet aux gens de balayer un petit peu tout ce qu'on a pu leur montrer sur les séances d'initiation. Et du coup, c'est très sympa en fait. Ça permet des échanges, ça permet des discussions entre les marcheurs. Et Mhm. puis, ben, les discussions vont bon train parce qu'on est toujours en train de commenter le paysage que l'on a la chance d'admirer, quoi. Donc c'est Bien très sûr. intéressant. Et puis, je suis heureux de pouvoir vous parler du Nord-Ardèche parce qu'en fait, je pense que quantité de personnes qui viennent en vacances en Ardèche disent: Mhm. Je vais en vacances en Ardèche», mais c'est souvent le sud Ardèche, en fait, le Vallon Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche. Mhm. Voilà, mais nous, notre petit coin du Nord Ardèche, on l'appelle aussi l'Ardèche verte. Mhm. Alors bon, je vous vante aujourd'hui une Ardèche verte qui malheureusement est jaune à la fin de l'été. Mais, mais non, normalement, l'Ardèche verte est vraiment verte et elle est sympa. Il y a plein de chemins à découvrir. Et je voudrais aussi profiter de ce moment de partage que j'ai avec vous pour vous dire que avec le village de Féline et plusieurs villages environnants, on est en train de réfléchir au balisage à l'année de circuits sur nos communes. Donc, le premier point qui me tient à cœur, j'appelle ça le concept marche famille, parce que je voudrais que chaque commune qui va adhérer à notre idée de baliser des chemins, c'est de baliser des chemins, des circuits courts en fait de 3 à 6 kilomètres, pour que les familles puissent marcher sur ces chemins, et surtout les personnes qui sont en situation de maladie, qui ne peuvent pas faire des longs circuits. Donc, je voudrais qu'elles aient la possibilité d'aller sur plusieurs communes et avoir des circuits qu'elle pourrait faire sans avoir à réfléchir, puisque ces circuits seraient balisés à l'année. Super, c'est un très très beau projet et je vois que du coup en parcourant cet itinéraire, tu as de nombreuses idées pour faire la promotion de la marche nordique. Est-ce que tu peux nous dire bah, quelle est la saison pour toi, ta saison préférée peut-être pour faire ce parcours, hein? Est-ce que tu as une saison préférée ou pas du tout? Ouais, je l'aime bien le faire l'automne en fait, parce qu'à l'automne, Ah, il y a une multiplicité de couleurs eh et oui. c'est une saison que j'aime bien, même si elle est un petit peu moins marquée que quand j'étais gamin. Mais malgré tout, l'automne, il y a de belles couleurs et j'aime bien le faire l'automne. Ouais. Oui, parce que c'est un mélange de résineux, de Ouais, feuillus et tout tu à dois avoir fait. des Ouais, couleurs. Est-ce ouais, que, il y a de belles couleurs. est-ce que tu peux nous en dire plus pour compléter cette carte postale sur les odeurs? Parce que je sais que dans ton Ardèche verte, ben, il y a de nombreuses odeurs. On est adossé à des massifs qui sont volcaniques. Donc, tu as différents types de sols et tout ça avec des orientations différentes. Ça doit donner vraiment un paysage qui doit être vraiment très, très, très diverse. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une multiplicité de petites odeurs. Donc l'automne, il y en a un petit peu moins parce qu'il y a moins de fleurs, Mmh. mais il y a une chose que j'aime bien, et bon, encore une fois, ces derniers temps, c'est pas arrivé souvent, mais c'est quand il pleut en fait, qu'il y a une petite pluie, parce il y a l'odeur je pense que tout le monde connaît ça, l'odeur de la terre Mmh. qui remonte, et ça, j'adore ça. Mais Mmh. bon, voilà, en ce moment, il y a peu de moments à partager comme ça. Tu l'évoquais un petit peu au début, est-ce que tu peux, si tu te concentres un petit peu sur justement, quand tu parcours, cet itinéraire de 21 kilomètres, est-ce que tu peux nous décrire tes sensations physiques, tes sensations émotionnelles que tu parlais de ton petit paradis, de cette pause? Qu'est-ce que ça procure chez le marcheur? Qu'est-ce que ça te procure à toi? Et
en termes de sensations? En fait, ce parcours, je l'aime bien, c'est mon parcours privilégié, en fait, parce qu'il me permet de passer justement à la ferme de Beauzieux et chaque fois que je passe à la ferme de Beauzieux, il y a un temps d'arrêt pour moi et j'ai l'impression que le temps s'arrête. Je prends le temps de regarder l'environnement dans lequel je suis et c'est pour ça que j'aime bien le faire partager et je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, David, c'est sur le Oui, tour du lac de Serponçon. Parce oui. que, sur les journées que l'on a partagées et notamment, je l'ai dit, sur certains de tes échauffements, Mmh. tu m'as permis d'aller ailleurs, en fait. J'étais dans ma bulle. Je pense que j'étais dans ce que tu appelles être dans son flow. Mmh. Je crois que j'étais dans cette situation-là et ça m'a fait énormément de bien. Mmh. Donc je ne sais pas si je vais arriver à le retranscrire quand je vais maintenant passer à Beaulieu, mais j'aimerais Ouais. pouvoir être en capacité de le faire. Et ça, Ouais. ce que j'ai vécu au lac de Serponçon sur ces moments-là, Mmh. voilà, pour moi, le tour du lac de Serponçon restera un moment très fort de ma vie et j'invite les gens qui aiment marcher nordique à s'inscrire l'année prochaine pour aller le faire avec toi parce que c'est vraiment, enfin moi j'ai passé 6 super journées et voilà, j'invite simplement les gens qui ont le temps de le faire, de pouvoir le faire, d'aller partager ce moment avec toi parce que ce site est magnifique. Malheureusement, encore une fois, le manque d'eau a un petit peu modifié le panorama, mais bon, croisons les doigts que l'eau revienne en quantité et que nos régions retrouvent toute la vitalité qu'elles peuvent avoir quand l'eau est là. Mais c'est sûr et certain. Est-ce que tu peux, quand même, nous décrire un petit peu en termes tu parlais justement de grands chemins où on pouvait faire une belle gestuelle. Aujourd'hui pour toi, cette gestuelle, comment elle se traduit, dans ton quotidien sur cet itinéraire? Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu te vois, toi, marcher, sur ce parcours? 21 kilomètres, c'est un parcours long, les muscles sont très sollicités. Est-ce que tu parlais un peu de dénivelé, donc est-ce qu'il y a de la fatigue? Comment est-ce que tu gères un petit peu tout cet itinéraire en termes, d'effort? Alors, je dirais que j'ai la chance, malgré mon âge un petit peu avancé, j'ai 67 ans, j'ai encore une condition physique qui me permet de faire des circuits relativement longs. Donc, 21 kilomètres, comme tu dis, c'est long. En marche nordique, je Mmh. pense que c'est long, effectivement. Mmh mh. Mais bon, je pratique la marche nordique à mon niveau depuis 2013. J'ai eu la Mmh. chance de partager des expériences de coach au niveau national Mmh. de plusieurs personnes. Donc, Mmh. j'ai pris un petit peu tous les points positifs qui m'intéressaient de l'ensemble des choses que j'ai pu voir ou entendre au cours de ces stages. Et j'essaye de les reproduire à ma façon en fonction du chemin que je rencontre. Et j'essaye Super. surtout de le faire partager aux gens aux personnes qui sont avec moi Ah oui. parce que tout cet acquis que j'ai, voilà, je trouve, j'aurais trouvé dommage de ne le garder que pour moi. Et, Mmh. je pense à ça, notamment par rapport aux gestes que j'ai appris, qui permet aux personnes qui sont en situation de maladie de pouvoir marcher nordique malgré tout, et notamment les femmes qui viennent d'être opérées d'un cancer du sein, Ah auxquelles on ne ouais. peut pas demander un mouvement alternatif. Donc, Mmh. on a une position différente pour les faire marcher. Et Ouais. justement, je parlais des circuits courts tout à l'heure que je veux baliser. Je pense notamment à ces personnes-là qui ne peuvent marcher que 4 ou 5 kilomètres. Et justement, je voudrais leur offrir la possibilité d'avoir des panoramas différents, donc sur des villages différents. Et j'espère que les villages qui sont voisins du village de Féline accepteront de faire cela de façon à donner des possibilités de marche, de sortie de marche à ces personnes. Super. Et ça me Donc tient vraiment à cœur, en fait. bien sûr. Mmh. J'appelle ça, je sais pas, peut-être un petit peu pompeusement, mais la marche nordique rose. Parce Mmh. que je suis avec ma compagne Viviane, nous sommes bénévoles au sein d'une association qui s'appelle Run Fit Events et qui Ah ouais. organise chaque année une course et une marche dont l'ensemble des bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer pour venir en aide à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Donc voilà, la marche nordique rose, ça, pour moi, ça a été une petite évidence, même si je ne suis pas un pro, hein, bien sûr, hein, mais Mmh. je permets à j'aide ces personnes à sortir une fois par semaine
sur des circuits courts que je sélectionne, mais il faut des chemins, bien sûr, qui soient pas trop, entre guillemets, pas trop cabossés. Et ces personnes, ben, quand elles sont en groupe, quand elles sont entre elles, elles ont le sourire. Et ça, Mmh. moi, ça me booste, en fait. Et ouais, ouais. C'est vrai que par rapport à ça, je te rejoins complètement. C'est cette satisfaction de voir le sourire après sur les gens après une séance et après un itinéraire, après avoir fait un itinéraire. Justement, je pense que, enfin, moi, je te vois et on a marché longuement ensemble. Je te vois sourire quand tu marches et ça, c'est très, très, c'est très communicatif. Donc, et pour compléter notre carte postale qu'on est en train d'envoyer au travers ce podcast, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que l'on entend? Peut-être que tu disais que tu allais marcher avec d'autres personnes. Quels sont les mots qui peut-être émergent au fur et à mesure du parcours quand ils arrivent sur des points de vue, quand ils font une descente, ils remontent? Qu'est-ce que tu peux entendre au travers des discussions et aussi peut-être que la nature te communique? Alors, ce que j'entends avec les groupes que, qui marchent avec moi, c'est souvent que, en fait, l'utilisation des bâtons, au travers de la marche nordique, les gens se rendent compte que les bâtons servent. Mmh. Les bâtons font vraiment partie du mouvement de la marche nordique. Et ça, c'est une nouveauté pour eux. Mmh mh. Et chaque fois, ils l'apprécient parce que franchir une montée, heu, aider avec l'aide des bâtons, quand ils sont utilisés de façon correcte, bah, ça procure une aide très intéressante. Et idem pour les descentes. Donc les mots, c'est, bah, franchement, je n'aurais pas cru que les bâtons puissent aider autant que cela. Et puis Ah ouais. après, ça nous permet, peut-être à certaines personnes, ça leur permet d'aller sur des points heu, où ces gens n'auraient peut-être pas pu aller s'ils n'avaient pas eu les bâtons. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est un peu ça. C'est la satisfaction d'arriver quelque part et d'avoir un beau point de vue, en fait. Et Mmh sur mh. le circuit que je vous propose, c'est Ouais. notamment à la ferme de Beauzieux. Alors, je pense que la ferme s'appelle ainsi parce qu'il y a un super panorama, Ah donc oui. d'une part sur la vallée du Rhône, puis sur le massif du Vercors, et Ah après oui. en arrière-plan, en dernier plan, c'est toute la chaîne des Alpes, en fait. Donc par beau temps, on a la chance de pouvoir voir le Mont Blanc, entre autres. Ah Et ouais. ouais, donc les gens, quand ils arrivent sur ce point, voilà, c'est un petit moment d'extase, donc il faut s'arrêter, il faut prendre le Mmh. temps de regarder. Et puis, ben, peut-être que maintenant, je vais les emmener dans une petite séance de cohérence cardiaque, peut-être. Parce que Mmh. comme ça leur fera vraiment ressentir le coin. Et puis, je sais pas, pour moi, dans ce coin-là, il y a un petit plus, en fait. Mmh Et mh. voilà, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, et donc je suis allé me retirer là-bas Mmh mh. pour, voilà, pour retrouver un second souffle pour pouvoir continuer à avancer. Ouais, super. Et je sais, Bruno, on commence un petit peu à se connaître et je sais qu'aujourd'hui, ben, tu aimes ce qui peut avoir du goût, dans la vie et tu parlais d'effort, et le goût de l'effort, bah, à tous les niveaux, hein, mais pour toi, ce parcours, il est plutôt sucré, plutôt salé, plutôt sucré-salé? Qu'est-ce que tu garderais en bouche après un parcours, donc au départ de Féline et puis arrivé à Féline après 21 kilomètres? Qu'est-ce que tu Ouais, retiendrais comme, oui, je pense qu'il est comme vraiment, saveur? Quelle saveur tu peux je offrir à travers ce parcours? je pense qu'il a vraiment la double saveur du sucré salé, en fait. Parce que D'accord. le sucré, bah, c'est tout ce que j'ai dit là, tout ce qu'on peut ressentir, notamment quand on est à Beaulieu. Mais après, le salé, ce sont quand même les montées, les descentes, il y a des petits passages qui sont techniques, donc voilà, il faut être attentif. Et bon, moi, j'ai la chance d'être encore un petit peu sportif, donc ça se passe relativement bien quand je passe là, parce que je connais bien le chemin. Mais pour les personnes qui sont un petit peu moins sportives, c'est un peu le côté salé là, donc qui ressort. Mmh. Et justement, comment elles apprécient? Comment est-ce que qu'est-ce qu'elles,
qu'est-ce qu'elle garde en bouche finalement de ce parcours? Je pense que tu as dû le voir et peut-être l'entendre, ou on t'a fait peut-être un retour par rapport à ça? Oui, effectivement, parce que chaque fois qu'on fait une séance, justement, on prend un petit temps en fin de séance pour faire un petit retour, justement, pour voir, ben, le ressenti un petit peu de chaque personne. Mmh. Et ce dont je me rends compte, c'est que même sur une distance importante de 21 kilomètres, avec un petit peu de dénivelé quand même, bien sûr, Mmh. on n'est pas dans les Alpes, mais 750 mètres de dénivelé sur 21 kilomètres, c'est pas mal. Ouais. Et, et les gens, malgré tout, sont heureux, sont contents d'avoir partagé ce moment déjà, d'avoir pu vaincre ben, l'effort qu'il y avait à faire, parce que Mmh. c'est pas donné à tout le monde de faire facilement 21 kilomètres. Mmh. Mais c'est le partage en fait, le partage des chemins variés, le partage des panoramas et puis le temps qu'on se donne justement quand on est sur le site de Beaulieu pour, ben, chacun, revenir un petit peu sur soi et puis, se dire que finalement on a la chance d'être là. Voilà donc, le partage est très important et une autre chose qui est très importante pour moi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le sourire. Et Mmh. pour moi, la marche nordique, alors ce ne sera pas le clap de fin, mais c'est un peu ça. C'est la marche nordique, pour moi, c'est une activité sportive qui a et qui donne le sourire. Mmh. Mmh. Je crois que si, on va laisser peut-être sortir, les personnes de cette carte postale. Moi, je la vois maintenant, avec ce parcours, vallonné, ces grands panoramas majestueux, ces moments de ressourcement à ce petit coin de paradis là qui est au 15e kilomètre. Je vois cette carte postale se former là, dans ma tête, et ça donne bien envie de te rejoindre dans ce parcours. Je sais qu'on aura l'occasion certainement là dans les prochains mois de se croiser et d'aller marcher ensemble, et ça sera un plaisir. Tout à fait. Hem Bruno, pour peut-être, aussi, tu aurais, quelque chose à rajouter? Tu as peut-être, une actualité? Tu as peut-être, quelque chose que tu voudrais, peut-être compléter par rapport à cette carte postale et à tout ce qu'on vient d'évoquer? Alors effectivement, je vais pouvoir proposer, enfin, je voudrais pouvoir proposer, donc c'est en cours, de réflexion. Mmh. Heu, Déjà une double sortie marche nordique, enfin un 5 et un 12 kilomètres que je vais organiser avec une association de Félines. Ce sera Super, le 22 octobre 2000 de cette année, là, 2022. d'accord. Heu, donc ce sera sur la commune de Félines et j'ai en projet de l'an prochain, en 2023, heu, donc les dates devraient être le 18 et le 19 du mois de mars. Donc Mmh. je voudrais créer un week-end de marche nordique, en fait. Parce que D'accord. ce week-end sera pour moi, une date forte puisque le 18 mars, c'était la date de naissance de mon épouse qui est décédée en 2013 et en 2023 donc bah, ça fera 10 ans qu'elle nous a quittés Mmh. et le 19, c'est la date de naissance de Viviane, donc ma partenaire, Mmh. de depuis quelques années, donc qui marche nordique avec moi. Donc tous les 2, on voudrait organiser ce week-end parce qu'on ne pouvait pas laisser passer ce 18 et 19 qui sont sur un week-end en 2023. Donc voilà, je pense que je vais organiser ce week-end de marche nordique et j'invite, bah, tous les marcheurs nordiques à venir partager ces moments avec nous. Super, Bruno, ça c'est une belle et une très belle info. Je vais en profiter du coup, pour te remercier vivement de cette carte postale que tu viens de poster, pour la communauté, et de l'échange que l'on a eu là ce matin ensemble. Tout à fait. Moi, je tiens aussi à rajouter que ce podcast, vous allez pouvoir le retrouver aussi, avec, au travers de la newsletter Nordic News, que Isabelle Verdier écrit 2 fois par mois, et puis aussi sur le site Pratique Marche Nordique, donc de Isabelle. Et vous pourrez retrouver aussi, on mettra en lien le petit fichier GPX pour pouvoir aller faire ce parcours. Et puis bien sûr, on donnera et on mettra en avant ton rendez-vous dès que tu en sais un peu plus en termes d'informations.
et puis aussi tes coordonnées, parce que comme on l'a bien compris dans tout ce que tu évoquais, c'est que la marche nordique, c'est aussi d'aller marcher avec d'autres marcheurs et de rencontrer des gens et de créer du lien. Donc, je pense et de partager. Tu l'as très bien évoqué, Bruno. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée du podcast et on mettra tout ça en avant lorsqu'on postera ton podcast là, dans les prochaines semaines, un prochain mois. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot, Bruno, avant qu'on dise au revoir à la communauté? Ben, tu as évoqué Isabelle Vernier. Donc, Isabelle, j'ai eu la chance de la rencontrer au cours d'un stage. Mhm. Et donc, je lui ai parlé de mon projet. Et effectivement, dès que ce projet sera validé, je lui en ferai part et elle le fera paraître. Mhm. Euh, Comme je t'en ferai part à toi aussi, et ça te permettra peut-être de le mettre sur ton site de Mhm. façon voilà, à ce que cet événement soit connu. Et alors, au cours de ce week-end, je voudrais le dimanche matin, parce que ce sera le samedi et le dimanche, en fait, le dimanche Mhm. matin, je voudrais qu'il y ait une marche qui démarre de bonne heure le matin, Mhm. je 7h, 7h30 le matin, pour un circuit très court de 5 kilomètres. Ouais, Mais mon idée, c'est que les gens ensuite prennent tous le petit déjeuner ensemble, en fait, avant de repartir pour un circuit plus long. Voilà, c'est d'accord. le petit clin d'œil de mon week-end. Si j'arrive à le mettre en place, ce sera mon petit clin d'œil personnel. Voilà. D'accord. Et ça se fera à partir de quel village, ou ça se fera sur plusieurs villages? Ben, ce Tu sera fais encore? ce sera sur 2 villages, Féline et Pau, parce qu'ils ont une salle des fêtes commune entre les 2 Mhm. villages. Et cette salle D'accord. s'appelle la salle de l'entre-deux, en fait, entre les 2 villages. D'accord. C'est un Voilà. lien en fait entre les deux villages du coup. Voilà. Et si cette manifestation rencontre un succès intéressant, je suis en train de voir avec les autres villages pour l'organiser l'année d'après, peut-être sur 2 autres villages, en fait, avec des départs différents et des circuits différents, de façon à ce que chaque année, les gens puissent avoir des circuits différents. Mais ça, c'est une autre, ce sera une autre phase, en fait. On va d'abord faire la première et puis après, on verra ce que ça peut donner. Super. Bah, Voilà. écoute Bruno, un grand merci. J'espère que tu as passé un bon moment pendant ce Super, podcast. super. Je Merci rappelle, beaucoup à toi. Merci beaucoup ouais, à toi de m'avoir invité. bah, c'est avec un grand plaisir. Moi, j'en profite, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que aujourd'hui, si vous avez envie de participer à ce podcast, hein, c'est ouvert à tous et à toutes. Il suffit juste de prendre contact avec moi via mes coordonnées, soit sur mon site nordicwalkingadventure.fr, soit sur ma page Facebook du même nom. Et puis, vous pouvez, pour aussi donner plus de chance à ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le repartager à aller donner vos commentaires, parce que pour cette première saison, voilà, on est dans les premiers épisodes. J'ai besoin de vos commentaires et c'est avec vous que je souhaite vraiment construire ce podcast, et c'est pour vous que j'anime ce podcast sur la marche nordique, vagabondage nordique. Donc n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires. Je prendrai bien sûr tout le temps nécessaire pour aussi vous répondre, et puis aussi améliorer et faire évoluer ce podcast, puisque l'idée c'est de ne pas m'arrêter à cette saison 1, mais d'aller sur d'autres saisons. Et j'ai grand plaisir que de partager et de voyager à travers ces podcasts en votre compagnie. Et bien sûr, je pense qu'on aura l'occasion de se croiser sur les chemins, bien sûr. Voilà, écoutez, grand merci. Merci Bruno pour ce Merci à voyage toi. du côté de l'Ardèche verte. Euh, L'Ardèche verte, l'Ardèche du voilà, Nord. l'Ardèche Et du puis, Nord. voilà, longue vie à Vagabondage. Super, je te remercie beaucoup Bruno, à très Merci bientôt. David. Bonne fin À de très journée à toi. bientôt. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.